Résonne comme un refrain depuis hier soir dans tous les foyers réunionnais. Volcan l'a pété. La fournaise est entrée en éruption à 19h10 précisément. À peine quelques minutes plus tard, nous étions les premiers à vous révéler cette information. Après 9 mois de sommeil et plusieurs fausses alertes, le spectacle est une fois de plus grandiose. Patrick Smith, Gilles Lallemand et David Sigal. Le grondement du volcan est assourdissant. La lave est projetée à plus de 25 mètres de haut. 1 heure ce matin, la caméra de David Sigal enregistre pour vous les premières images de l'éruption du piton de la fournaise. Un peu avant 19h30 hier soir, une faille de 400 mètres de long s'est ouverte en contrebas du château fort. 4 bouches éruptives alimentent des coulées qui se dirigent vers les pentes du Grand Brûlé. Au lever du jour, la fournaise poursuit son show. Vu du ciel, le spectacle reste époustouflant. En altitude, l'on se rend mieux compte de l'emprise au sol de cette deuxième éruption de l'année 2010. Les coulées s'étirent sur plus d'1 kilomètre. Oui, c'est une belle éruption, donc l'éruption est juste en dessous du Dolomieu, légèrement en contrebas du château fort. On a à peu près 3 failles et on a une descente à peu près d'1 kilomètre, donc on a 3 belles failles ouvertes. Lorsque des vies humaines ne sont pas menacées face à la puissance de la nature et à sa beauté, l'on reste sans voix. L'analyse de cette éruption a commencé depuis plusieurs semaines en fait. Certes, les scientifiques vont effectuer des relevés au cœur des coulées, mais toutes les données récoltées par les sismographes et autres appareils de mesure de déformation du piton de la fournaise permettront d'alimenter et d'affiner les protocoles de prévision des éruptions. Et sans plus tarder, nous prenons la direction de l'Observatoire du volcan. Avec nous, son directeur Andrea Di Muro. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct de la plaine des Cafres. 24 heures après ces premières laves, l'éruption est-elle toujours aussi intense? Donc l'éruption est une éruption d'intensité très moyenne et elle est caractérisée par une grande stabilité. Donc nous avons passé toute notre journée sur le terrain à effectuer des mesures. On remarque sa grande stabilité qui d'ailleurs est confirmée par les mesures qui sont envoyées tous les moments par le réseau de surveillance permanent de l'Observatoire. Vous le disiez à l'instant, toute l'équipe des spécialistes, des ingénieurs de l'Observatoire de la plaine des Cafres a passé la journée sur le terrain. Quelles sont les autres informations peut-être cruciales que vous avez recueillies ? Donc pour l'instant, les coulées de lave se propagent vraiment très lentement. Donc même si bien alimentés, ils n'ont pas encore bâti un système de tunnel qui peut leur permettre de se propager rapidement. De plus, ils s'étalent sur une topographie assez plate. Donc cela fait que l'avancée est assez lente vers les grandes pentes et les fontaines, même si très spectaculaires, ont une hauteur assez modérée. Donc c'est une éruption d'une grande stabilité et dont le débit pour l'instant n'a pas, disons, l'air de varier significativement. Pouvez-vous nous rappeler où se situe précisément cette éruption ? Oh, c'est vraiment à côté du château fort. Il s'agit pour l'instant d'environ 4 petits cônes alignés de est à ouest et dont chaque petit cône produit une activité un petit peu différente par rapport aux autres. Donc c'est assez intéressant, tout à fait. Andrea Di Muro, est-ce qu'on peut dire ce soir, si on se dirige vers une éruption peut-être comme celle dite du siècle en avril 2007 ou vers une éruption plus classique ? Actuellement, disons, tous les données indiquent une éruption assez classique d'ailleurs, c'est ça qu'on s'attendait cette année, c'est-à-dire une remontée à l'aplomb du Dolomieu
avec les grandes avalanches qui se sont produites et après une propagation de côté avec un débit relativement modéré. Andrea Di Muro, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire volcanologique de la Plaine des Cafres et vous étiez donc en direct de cet observatoire. À chaque éruption, c'est le même balai, le même flot de curieux et autres touristes pressés d'admirer l'un des plus beaux spectacles de Dame Nature. Un spectacle admiré avec la plus grande sécurité. Le coin idéal pour cela, ce vendredi, c'était le Piton de Berre. Sur place, Laurent Pirotte, Hachim Saïd Hachim. Branle-bas de combat sur la plaine des Sables. Depuis tôt ce matin, des dizaines et des dizaines de voitures ont envahi l'entrée du sentier du Piton de Berre. Les gendarmes informent, les agents de l'ONF agrandissent l'accès. Ces randonneurs déjà de retour ne sont pas partis affronter les éléments les mains vides. On avait au moins 6 litres d'eau, je pense, pour 6. Ouais, quand même. Et c'est ce qu'il fallait. Hein. Là, les derniers arrivent et je pense qu'ils vont être contents d'arriver et de boire ce qui reste dans la voiture. Il faut surtout prendre des effets chauds. Des effets chauds et aussi de l'eau. 2 jours, ce qu'il faut, c'est d'être équipé comme un bon randonneur, à savoir des chaussures, des bonnes chaussures, un chapeau, un bon chapeau et aussi beaucoup d'eau. Certains randonneurs vont faire demi-tour, d'autres plus inconscients n'hésitent pas à prendre des risques. C'est des chaussures ouvertes, apparemment c'est plutôt conseillé de mettre des bonnes chaussures de marche, mais bon... Vous allez mettre ces chaussures-là? Ouais, on va partir comme ça, je pense que ça peut suffire. Avec le chien, on a préféré revenir parce qu'on nous a mis en garde à cause des coussinets et du danger des cratons, comment on appelle ça? Des cratons. Et tandis que d'autres vont préférer opter pour un petit souvenir. C'était une branche, t'es dans le chemin et j'ai le passage, je me dis, on est intéressant. Pas laisser sale. Et pour atteindre le site dominant l'éruption, environ 4 heures de marche sont nécessaires. Mais peu importe, l'effort en vaut la chandelle. Alors on a vu des gisements, on a vu plein de choses merveilleuses. C'est dommage que de plein jour, la vue est pas très bonne. Il y a beaucoup de fumée, elle est un peu masquée. Un spectacle inoubliable à condition de partir équipé, car la nuit, les températures avoisinent les 6 à 10 degrés. Et pour les plus chanceux, ceux qui par exemple n'ont pas envie de marcher 4 heures, l'éruption du volcan s'apprécie aussi, et c'est encore mieux, dans les airs. Patrick Smith et David Sigal ont suivi plusieurs touristes lors d'un survol en hélicoptère. Voici le reportage. À peine a-t-on annoncé le début d'une éruption que les compagnies d'hélicoptères du département sont prises d'assaut par les touristes. Le volcan en activité, voilà une attraction que l'on veut aussi découvrir du ciel. L'hélicoptère vous amène rapidement sur le site et il permet souvent de se rendre dans des endroits inaccessibles, même à pied. Mais c'est quelque chose de magnifique, exceptionnel. J'avais jamais vu ça et c'est vraiment exceptionnel, très très beau à voir. Ça m'a surpris, je pensais que c'était plus petit quand même et là quand on le voit de près c'est très grand, les coulées sont magnifiques. Mais les places se font rares actuellement. Avec l'incendie qui sévit au Maïdo, ces engins sont sollicités tous les jours par le SDIS afin d'aider dans leurs tâches les pompiers qui luttent au sol contre les flammes. Les machines, les pilotes et leurs assistants de vol doivent respecter toutes les règles de sécurité. Bien entendu, c'est tout à fait compliqué entre le feu actuellement et le feu, c'est la priorité. Bien sûr, le volcan, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire à voir à La Réunion. Donc on va essayer de le couvrir un petit peu pour les touristes, mais malheureusement, le feu passera avant les vols touristiques. Il faut l'avouer, les entrailles de notre île nous offrent là des images qui resteront gravées dans les mémoires. Une éruption volcanique est toujours exceptionnelle. Un cratère qui crache un torrent de lave mérite qu'on le survole, mais aussi qu'on lui consacre des heures de marche.